Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, toi qui vois les cœurs mêmes quand ils sont silencieux, apaise nos pensées, purifie nos intentions et rapproche-nous de toi-même dans nos faiblesses. Accorde-nous un cœur comme celui de tes prophètes, ferme dans la foi et doux dans l'obéissance. Si aujourd'hui ton cœur est distrait, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce rappel peut changer ta vision de l'obéissance, de la confiance et de la vraie soumission à Allah. Et avant de continuer, abonne-toi à la chaîne 1 minute avec Allah, pour ne pas manquer les rappels qui ramènent le cœur vers son Seigneur. Chaque jour, une lumière différente pour l'âme. Et partage cette vidéo autour de toi. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, retrouvera le chemin du rappel et de la sérénité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu sais que c'est haram, mais tu continues. Pas parce que tu n'as pas compris, mais parce que tu n'as pas encore décidé. Mais tu pensais que tu contrôlais, que c'était toi qui décidais. Mais regarde bien, est-ce que c'est vraiment toi qui choisis encore? Bienvenue sur 1 minute avec Allah, où chaque jour, Inch'Allah, il y a des rappels qui t'aident à bâtir une relation solide avec Allah. Voilà l'épisode 2 de la série, et tu n'as pas encore vu l'épisode 1. Je t'invite à le regarder tout de suite pour ne pas être hors sujet. On commence. Au fond de toi, il y a quelque chose qui refuse de se taire, même quand tu fais semblant d'aller bien, même quand tu ris avec les autres, même quand tu te distrais pour oublier. Ça te dérange, pas toujours fort, parfois c'est léger, presque invisible, mais c'est là, comme une présence qui te suit. Après chaque erreur, tu le ressens, ce poids qui arrive sans prévenir, ce moment où tout ralentit, où ton regard change, où ton cœur devient lourd sans que tu saches l'expliquer clairement. Tu peux essayer d'ignorer, tu peux passer à autre chose, tu peux te dire que ce n'est rien. Mais au fond, tu sais que ce que tu fais n'est pas aligné avec ce que tu veux vraiment être. Tu sais que ce n'est pas toi au plus profond. Et ce silence, ce moment après l'acte, ce moment où il y a plus de bruit, plus d'excuses, plus de distractions, c'est là que ça parle le plus fort. Pas avec des mots, mais avec une sensation, une gêne, une honte, une petite voix qui te dit que tu peux mieux faire, que tu es fait pour autre chose. Et parfois, tu te demandes pourquoi tu ressens ça autant, pourquoi ça te touche encore, pourquoi tu n'arrives pas juste à t'habituer comme certaines personnes, parce que ton cœur est vivant. Un cœur mort ne ressent rien, il ne regrette pas, il ne lutte pas, il ne se remet pas en question. Mais toi, tu ressens, et même si ça te fatigue, même si ça te donne envie d'abandonner, même si tu te dis que tu es trop loin pour revenir, ce ressenti c'est une preuve que tu n'es pas perdu, une preuve que tu n'as pas été laissé tomber, une preuve que quelque chose en toi refuse de lâcher. Tu peux tomber, encore et encore, mais tant que tu ressens ce malaise, tant que ça te dérange, c'est que ton cœur est encore connecté, et ce conflit que tu vis, ce tiraillement entre ce que tu fais et ce que tu sais, ce n'est pas une faiblesse, c'est un combat silencieux, un combat que personne ne voit, un combat que toi seul comprends vraiment. Il y a une partie de toi qui veut continuer, qui veut le plaisir, la facilité, l'habitude, et une autre partie plus discrète, mais plus sincère, qui veut la paix, la pureté, le retour vers Allah. Et ces deux parties s'affrontent en toi, tous les jours. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, mais le simple fait que le combat existe, ça change tout, parce que ça veut dire que tu n'as pas abandonné intérieurement, même si extérieurement tu continues à tomber. Et peut-être que tu te juges trop durement, peut-être que tu te dis que tu es hypocrite, que tu n'es pas sincère. Mais réfléchis bien, quelqu'un qui s'en fiche ne ressent rien, quelqu'un qui a complètement lâché ne lutte plus. Toi, tu luttes encore, même en silence, même dans la fatigue, même dans les rechutes. Et ce poids que tu ressens, ce n'est pas là pour te détruire, c'est là pour te réveiller, pour te rappeler que tu peux revenir, que tu peux changer, que tu peux choisir autrement. Même si ça te semble difficile maintenant, ça ne commence jamais par quelque chose de grand. Personne ne tombe d'un coup. Au début, c'est léger, presque innocent. Une petite pensée, une petite tentation, un moment de faiblesse, et dans ce moment-là, il y a une voix, pas une voix forte, pas une voix autoritaire, une voix douce, juste une fois. Ce n'est pas si grave, tu t'arrêtes après.
Et ça paraît logique, ça paraît contrôlé, ça paraît sans danger. Alors tu acceptes, une fois, et rien ne se passe immédiatement. Le monde ne s'arrête pas. Tu respires encore, tu continues ta journée, alors ton cerveau enregistre ça. C'est bon, ce n'est pas si grave. Et la prochaine fois, ce n'est plus aussi difficile, parce que tu l'as déjà fait, la barrière est déjà tombée. Et la même voix revient, encore une fois. Tu gères. C'est la dernière, et tu replonges, puis encore, mais quelque chose change. Au début, tu réfléchissais avant, maintenant tu agis plus vite. Au début, tu culpabilisais longtemps, maintenant ça passe plus vite. Au début, c'était rare, maintenant ça devient régulier, et sans t'en rendre compte, ce qui te dérangeait devient normal. C'est ça le piège. Ce n'est pas de te faire tomber d'un coup, c'est de t'habituer, de rendre le haram banal, de transformer une faute en routine. Et le plus dangereux, ce n'est pas l'acte lui-même, c'est la normalisation. Le moment où tu ne ressens presque plus rien, le moment où tu ne réfléchis même plus, le moment où tu fais sans te poser de questions. Parce que là, le combat intérieur commence à s'éteindre et Shaitan n'a même plus besoin de te pousser. Tu avances tout seul, c'est progressif, c'est discret, c'est calculé. Il ne te dit pas détruis ta foi, il te dit juste aujourd'hui, il ne te dit pas abandonne tout, il te dit tu verras plus tard. Et plus tard n'arrive jamais. Parce que chaque encore une fois devient un cycle où tu tombes, tu regrettes, tu oublies, tu recommences. Et plus tu restes dans ce cycle, plus il devient difficile d'en sortir. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es habitué. Et l'habitude est puissante. Elle transforme le difficile en facile, le choquant en normal, le mauvais en acceptable. Et un jour, tu te regardes et tu ne te reconnais plus vraiment, pas complètement, mais assez pour sentir que quelque chose a changé. Et pourtant, tout a commencé par une seule fois, juste une. Il y a une chose que beaucoup essaient d'ignorer, quelque chose de discret, invisible, mais réel. Ce que tu fais dans le secret ne reste jamais vraiment dans le secret, pas forcément aux yeux des gens, pas forcément dans ta vie extérieure, mais dans ton cœur, ça laisse une trace. À chaque fois, au début, c'est léger, presque imperceptible. Tu continues à vivre normalement, tu parles, tu souris, tu avances, mais à l'intérieur, quelque chose change, un voile se pose, pas d'un coup, petit à petit, comme une lumière qui baisse sans que tu t'en rendes compte, comme une clarté qui devient floue. Tu le ressens dans des moments simples, quand tu es seul, quand tu veux te concentrer, quand tu veux faire quelque chose de bien. C'est plus lourd, plus difficile. Ce n'est pas juste une question d'acte, c'est une question d'impact. Chaque désobéissance affecte ton cœur, chaque répétition renforce cet effet, et plus tu continues, plus cette sensation devient normale. C'est là que le danger grandit. Pas quand tu tombes, mais quand tu t'habitues à tomber. Parce que le cœur s'adapte, il s'endurcit. C'est ce qui te faisait réagir avant, ne te touche plus autant. Ce qui te faisait regretter devient plus rapide à oublier. Et tu avances comme ça en pensant que tu gères. Mais en réalité, tu t'éloignes. Pas forcément physiquement, pas forcément visiblement, mais intérieurement. Et cet éloignement, il se ressent dans ta relation avec Allah. Tu veux te rapprocher, mais c'est plus difficile. Tu veux être sincère, mais tu te sens bloqué. Tu veux ressentir quelque chose, mais c'est moins intense. Comme si une distance s'était installée. Et cette distance, elle ne vient pas d'Allah. Elle vient de l'accumulation, de ces moments répétés où tu as choisi autre chose, de ces instants où tu as repoussé le retour. Parce que oui, repousser a un effet. Plus tu dis plus tard, plus tard devient lourd, plus difficile, plus tu attends, plus le premier pas semble grand. Tu te dis que tu dois changer complètement, que tu dois être parfait, que tu dois arrêter d'un coup, alors que tout ça te bloque encore plus, et le temps passe et tu restes dans ce cycle avec cette sensation étrange de vouloir revenir mais de ne pas bouger. Et au fond, tu sais pourquoi, parce que tu as laissé s'installer quelque chose, une distance, une habitude, une fatigue, mais malgré tout ça, il reste encore une vérité que tu ressens. Même si tu essaies de la cacher, tu sais que tu peux revenir, tu sais que ce n'est pas fini. Même si c'est difficile, même si tu as accumulé, mais qu'il y a encore quelque chose en toi qui sait
Tu penses peut-être que c'est trop tard, que t'as trop répété, que t'as trop repoussé, que t'es allé trop loin, mais regarde bien, tu ressens encore, tu es encore touché, tu es encore concerné, tu es encore en train d'écouter ce rappel, et ça, c'est pas un hasard. Allah ne t'a pas abandonné, même après tes erreurs, même après tes rechutes, même après les moments où tu t'es éloigné. S'il t'avait abandonné, tu ne ressentirais plus rien. Tu serais indifférent, déconnecté, insensible. Mais ce n'est pas ton cas. Il y a encore une porte, pas fermée, pas bloquée, ouverte. Et pas juste pour les parfaits, pas juste pour ceux qui n'ont jamais chuté. Pour toi, tel que tu es maintenant, avec tes fautes, avec tes habitudes, avec ta fatigue, tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait. Pour revenir, tu n'as pas besoin de tout régler avant. Tu reviens comme tu es, parce que le retour, c'est justement le début du changement, pas la récompense de la perfection. Et peut-être que tu te sens honteux, peut-être que tu te dis que tu ne mérites pas, que tu as abusé, que tu as dépassé les limites, mais cette honte, c'est pas une barrière, donc c'est une porte vers le retour sincère. Parce que quelqu'un qui n'a plus honte ne revient pas. Toi, tu ressens encore cette gêne, et cette gêne, elle te pousse, elle te rapproche, même si tu ne t'en rends pas compte. Revenir, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un grand discours, ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un moment, un choix, une décision intérieure. Dire stop, même si tu sais que tu peux rechuter. Dire je reviens, même si tu es fatigué. Faire un pas, même petit, parce que ce petit pas, il compte plus que tu ne le penses. Et Allah voit ce pas, même s'il est discret, même s'il est fragile, il voit ton intention, il voit ton effort, et il ouvre encore plus, encore et encore. Tu ne reviens pas seul, tu es accueilli, pas rejeté, pas jugé comme tu l'imagines, accueilli. Et chaque fois que tu reviens, même après être tombé, tu renforces quelque chose. Pas ta faiblesse, ta sincérité, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu continues à revenir. Encore et encore, même fatigué, même honteux, même avec des fautes, la porte est toujours là et elle t'attend. Tu sais déjà, tu n'as pas besoin qu'on t'explique encore, tu n'as pas besoin d'un autre signe, tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait, tu sais que c'est haram. Et malgré tout, tu continues. Pas parce que tu es ignorant, pas parce que tu ne comprends pas, mais parce que tu n'as pas encore décidé. Il y a une différence entre savoir et décider. Beaucoup savent, peu décident vraiment. Parce que décider, ça demande un choix clair, un moment précis où tu te dis c'est que ça suffit. Pas une intention vague, pas un jour j'arrêterai, un vrai arrêt intérieur. Aujourd'hui, ce moment est devant toi. Pas demain, pas après, encore une fois, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Parce que la vérité, c'est simple. Si tu attends d'être prêt, tu ne le seras jamais complètement. Si tu attends le bon moment, il ne viendra pas comme tu l'imagines. Le bon moment, c'est celui que tu prends, même si c'est imparfait, même si tu as peur de rechuter, même si tu te sens faible, tu n'as pas besoin d'être sûr de réussir pour commencer. Tu as juste besoin de décider d'essayer autrement. Décider que cette fois, c'est pas comme les autres, pas parce que tu es devenu plus fort d'un coup, mais parce que tu es devenu plus sincère. Tu peux tomber encore, c'est possible, mais ce n'est pas une raison pour ne pas te lever maintenant. Chaque arrêt commence par un instant où tu coupes, où tu refuses, où tu choisis autre chose. Et cet instant, il est entre tes mains, pas dans le futur, pas dans des conditions parfaites, là. Maintenant, si ce rappel t'a touché, c'est pas pour rien, c'est pas juste une vidéo de plus, ce n'est pas juste des mots que tu entends puis que tu oublies, c'est peut-être un moment précis dans ta vie, un moment où quelque chose peut changer. Mais pour que ça change, il faut rester connecté, parce que la motivation baisse, parce que les habitudes reviennent, parce que Shaitan n'abandonne pas. C'est pour ça que tu dois t'entourer de rappels, régulièrement, simplement, sans compliquer. 1 minute avec Allah. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un rendez-vous, un moment court, mais constant, un moment qui te recentre, un moment qui te rappelle qui tu es vraiment. Chaque jour à minuit, tu reviens, même si ta journée a été lourde, même si tu es fatigué, même si tu as encore chuté, tu reviens quand même, parce que c'est cette régularité qui change une personne, pas un grand discours une fois, mais des petits rappels répétés, jour après jour. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes sans agir complètement, mais demain,
quelque chose va rester. Après-demain, encore un peu. Jusqu'au jour où un rappel va te toucher différemment, plus profondément, plus clairement. Et ce jour-là, tu vas agir. Pas comme avant, pas à moitié, vraiment. Et ça peut être ce jour-là ou un autre. Mais une chose est sûre, si tu restes exposé au bon rappel, tu te rapproches de ce moment. Alors ne coupe pas, abonne-toi. Reviens, écoute, même quand tu n'as pas envie, même quand tu penses que ça ne sert à rien, parce qu'un jour, un seul rappel peut suffire à tout changer